Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan des recettes du mois d'octobre. Alors c'est vrai qu'au mois d'octobre je vous en ai posté quand même pas mal. Alors là je les ai classés en deux catégories, c'est-à-dire les soins et le maquillage. Donc j'ai fait deux catégories séparées. Alors on va commencer par plus ou moins les flops. On commence d'abord avec l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing solide cacao vanille. Bon, il fait son job, hein, voilà. Mais j'ai énormément de peine avec cet après-shampoing. Pourquoi? Dû à sa couleur. Parce que j'ai mis bien sûr de la fragrance de vanille de chez Aromazone. J'ai vidé quasi une bouteille parce qu'il n'y avait pas d'odeur et tout le monde sait que la vanille c'est noir. Au fur et à mesure qu'il séchait, il devenait noir. Et voilà, quand je l'ai servi mouillé, il est redevenu blanc. Donc je me suis dit, ah sympa, c'est juste la vanille qui s'est mise à l'extérieur. Donc pas de souci, maintenant il est blanc. Et en séchant, il est redevenu noir. Et chaque fois, ça me fait la même chose. Là, il est encore humide parce que je l'ai utilisé hier. Donc on voit encore, il est plus clair. À chaque fois, il redevient noir. Et voilà. J'ai vraiment de la peine avec tout ce qui est noir. J'ai déjà essayé de me faire des masques au charbon. Voilà, je ne peux pas. Alors, tout ça pour dire que j'ai vraiment beaucoup de peine avec cet après-shampoing, malgré qu'il soit vraiment tout à fait efficace. Il laisse de beaux cheveux, il démêle bien, voilà. Donc, si vous voulez le faire, je vous conseille de ne pas mettre de la vanille de chez Aromazone. Et ensuite, question odeur aussi, ça sent absolument pas la vanille, hein, mais du coup, ça sent plus non plus le cacao, donc je sais pas trop ce que ça sent. Mais enfin, voilà, je dirais que c'est mon gros flop du mois, malheureusement. Mais si vous le faites comme je l'avais fait au départ, avec du cacao, vous mettez pas de fragrance ou une autre, je pense que c'est un après-shampoing top. Alors voilà pour mon après-shampoing. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il a bien diminué. Je me dépêche de l'utiliser pour le terminer au plus vite. Alors voilà pour cet après-shampoing. Ensuite, j'ai fait le contour des yeux jour et nuit. Alors franchement, top. Vraiment, vraiment top. Surtout la crème contour des yeux pour la nuit. Je la trouve vraiment super. Le matin, je me lève, je n'ai pas de cernes. Voilà, j'ai les yeux défatigués. Moi qui devais mettre pas mal d'anti-cernes avant, j'en ai quasi plus, quoi. J'en ai quasi plus besoin. Franchement, j'en suis super contente. Et pour le jour, pareil, ça laisse les yeux bien frais, ça décongestionne, un joli contour des yeux. Donc voilà, ça, produit top, que j'aime beaucoup. Ensuite, la crème anti-fatigue, anti-stress de jour, pareil, vraiment crème géniale. Elle laisse une belle peau bien douce. Par contre, elle n'est pas du tout grasse, donc elle laisse pas la peau grasse. En général, moi je la mets comme base de maquillage, mais franchement, je la trouve top. Bon, en plus, j'ai mis une fragrance qui sont très bon. Mais c'est vraiment une crème que j'adore et que je pense que je referai parce qu'elle est vraiment super, cette crème. Voilà. J'ai également fait la lotion hydratante au bambou. Alors ça aussi, vraiment top. Avec l'hydrolat de bambou. Voilà. Il laisse vraiment une peau super douce. Avec l'acide hyaluronique, il est bien, il hydrate super bien la peau. Il est vraiment hyper confortable à mettre. Voilà, ça aussi je vais refaire parce que comme vous voyez, il a déjà bien diminué, donc j'en mets matin et soir. Mais alors vraiment, celui-là, je l'adore aussi. Vraiment, c'est vraiment une très belle découverte ce produit et je referai également.
Nous avons encore la crème vanille irisée. Alors celle-ci, quand je l'ai faite, j'étais assez déçue du mica blanc que j'avais mis à l'intérieur, donc le mica blanc irisé. J'étais relativement déçue en disant que de toute façon ça je remettrai pas, que la prochaine fois j'essaierai un autre mica. Et par contre sur la peau, ça donne vraiment un super effet. C'est super joli, très très discret. En même temps, je n'ai pas la peau bronzée pour le moment, mais je pense qu'avec une peau bronzée, un joli hâle sur la peau, ça doit être super. C'est vraiment irisé, voilà, c'est ça. Si on regarde de tout près, ça fait de micro paillettes, mais vraiment toutes petites. Ça donne un joli reflet, vraiment. Elle est top. En plus, elle hydrate bien. Elle est très agréable à mettre. Elle laisse pas de film gras sur la peau. Elle sent très bon. Voilà. En tout cas, moi, c'est une crème que je trouve super, super bien. Et comme je vous dis, le mica blanc, pour finir, il vaut la peine d'être mis dans une crème comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc nous avons notre rouge à lèvres et le crayon assorti. Là aussi, pareil, j'ai été vraiment surprise en bien. Il fait aussi très bien son job. Le crayon est relativement clair, mais mis sous le rouge à lèvres, il est bien. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en mets sur toute la lèvre, le rouge à lèvres par-dessus. Et comme ça, le rouge à lèvres a relativement une bonne tenue. Il tient bien quelques heures. Donc, c'est vrai que je suis contente aussi de ça. Il a une très très belle couleur. Sur les lèvres, c'est très discret. Voilà. Mais c'est vraiment une très très jolie couleur. Une texture très très agréable. Il hydrate en même temps les lèvres et les soigne. Enfin, moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je trouve que le combo de ces deux choses est vraiment top. Et c'est vrai que je le trouve super, autant au niveau texture qu'au niveau couleur et tenue. Ce que je pourrais dire par contre au niveau du crayon, je pense que la prochaine fois je le ferai également comme le rouge à lèvres. Je ne rajouterai pas de la cire, le faire réchauffer, etc. Moi je dirais qu'il est un tout petit peu trop sec, pas assez gras. C'est la seule chose qu'on peut lui laisser sur un crayon si c'est un crayon pour les yeux, la texture irait très très bien, mais sur les lèvres, on doit un peu trop appuyer des fois et ça peut faire un petit peu mal, être un petit peu désagréable. Donc voilà, la prochaine fois, je rajouterai rien, je coulerai les deux en même temps. Voilà, donc ça aussi, très belle découverte et j'en suis vraiment super contente. Le blush, alors concernant le blush à joues, le fard à joues, top aussi. En fait, j'en suis aussi super contente. D'ailleurs, il a déjà descendu d'un petit bout là. Une très jolie couleur. Il donne de jolies joues. Il s'estompe bien. Rien à dire. Bon, moi, c'est vrai qu'après, je préfère les poudres comme blush. Mais aussi, très belle découverte, pas déçue. Il s'estompe très bien. Il est juste comme il faut, hein, donc pas trop voyant, pas trop clair. Voilà, moi j'en suis contente. Rien à dire vraiment sur ce produit. Voilà, si on a une retouche à faire durant la journée et qu'on ne veut pas trimballer son poutrier, son pinceau, c'est super pratique à mettre dans le sac pour les petites retouches pendant la journée. On arrive enfin au fond de teint. Il est déjà bien amorti, hein, mon fond de teint. C'est un fond de teint que j'adore. C'est vraiment la couleur qui correspond à ma peau. Il fait un effet très naturel, mais il a quand même une certaine couvrance. Voilà, ce fond de teint, ça c'est sûr que je vais le refaire.
je le trouve mieux que le fond de teint du commerce. En plus de ça, je peux pas mettre les fonds de teint du commerce, j'en suis allergique, ils me font des boutons, des plaques, etc. Celui-ci, aucun souci, vraiment aucun problème, et j'en suis vraiment ravie. Il fait vraiment tout le travail que j'attends d'un fond de teint. Il est vraiment, pour moi, c'est un top. Et c'est celui-là, c'est clair que je vais le refaire sans trop tarder, vu qu'il me reste pas grand chose à l'intérieur. Mais vraiment à recommander. Ensuite, la poudre, j'avais fait la poudre de soleil, je crois, la poudre, comment je l'avais appelé, highlighter, là. Il est très très bien. Comme on voit, il s'effrite un petit peu parce que j'ai pas assez compacté, mais ça c'est de ma faute, hein. C'est pas de la faute de la poudre. Moi je l'aime bien, mais par contre pour moi il est trop foncé comme highlighter, donc moi je le sers comme bronzer. Mais franchement, comme bronzer, il est vraiment top. Il laisse un super, voilà, il laisse une super jolie couleur sur la peau. Ils sont bons, il est très agréable à porter, très léger, il s'étale bien. Franchement, moi je le trouve très bien, mais comme bronzer et non pas comme highlighter. Voilà. Alors je crois que nous avons fait le tour de ces produits pour le mois d'octobre. Donc comme vous voyez, j'ai un flop, j'ai eu des bonnes surprises. Voilà, donc je suis relativement satisfaite de mes produits de ce mois. J'espère que ça vous donnera envie de les tester. Alors en attendant, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. C'est vrai que